Bonjour, moi c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Alors, donc là c'est un petit Liberty, je reconnais, je sais plus comment il s'appelle. Oh d'accord, c'est un grand bandeau. Ok. Oh là là, je sais pas trop comment ça se met. Bah je vous montrerai, j'essaierai de le mettre, mais je sais pas comment ça se met. Est-ce qu'il faut faire de tour? Bah j'essaierai, je ferai des essais avec vous. Avec une finition comme ça un petit peu pointue, donc j'imagine qu'on peut faire un nœud, quelque chose comme ça. Chouette. Super joli. Bon, merci. Il y a un petit bandeau, donc je pense que j'aurais trouvé, même sans l'indication. Je sais pas laquelle de vous deux a douté. J'ai hâte de voir la vidéo de dimanche prochain. Merci les filles. Hop. Petit cadeau. Tout bien emballé d'Emma. Pearls and Knits à retrouver sur Instagram. Et il y a un mignon, hop là. Ah oui, elle avait montré ce petit anneau marqueur. C'est chou, c'est fin. C'est du nacre. De la nacre, je sais pas comment on dit. Avec le derrière doré comme ça. C'est trop beau. Il y en a un noir. Emma, elle a montré le sien. Ah, ceci n'est pas un marqueur. C'est un bijou pour ton tricot qui vient de Bergen. Bergen, ça a l'air d'être un endroit à voir, hein, à ne pas rater. Ceci n'est pas un marqueur, c'est un bijou pour ton tricot, mais oui. Magnifique. Merci beaucoup, Emma. Trop bien de savoir que ça vient de loin. Et que quand tu l'as acheté, tu pensais déjà peut-être à moi, pour moi. Donc, trop chou. Merci. Merci, merci. On se retrouve en ce tout début de semaine pour un nouveau vlogcast. Voilà, j'ai trouvé ça. Vlogcast de l'Avent. Comme ça, j'ai tout dit. Le vlog, le podcast, vlogmas, ça fait 3. Et de l'Avent, ça, voilà. Calendrier de l'Avent, Noël, c'est parfait. Bon, j'ai repris le travail aujourd'hui. Ça a été. C'était. Étant donné que j'ai passé une nuit compliquée, hein, veille de reprise, et puis le rhume là qui s'amplifie. Voilà. Là, il me tardait de rentrer. Hein. Je suis pas rentrée très tard. J'ai eu la chance de faire une petite journée. Ça se voit quand même. Je suis fatiguée. J'ai le nez tout rouge. Bon, bref.
Je vais faire partir la cheminée là pour réchauffer la maison. Là je vois que ça flambe bien donc ça va vite réchauffer. C'est chouette. Là en face de moi j'ai le sapin qui est illuminé. Hein. Je l'ai allumé alors qu'il fait encore jour dehors mais voilà, ça fait du bien. Et je viens d'ouvrir mes 2 petits calendriers de l'Avent. Hein. Le matin c'est vraiment pas possible. C'est pas possible, j'ai pas trop le temps et puis j'ai vraiment pas les yeux en face des trous et puis il fait nuit et puis non. Donc voilà, aujourd'hui je viens de le faire en direct avec vous. Donc je suis un peu flagada mais parce que je suis malade hein, et que je suis fatiguée mais franchement c'est trop chaud mais c'est un bonheur d'ouvrir. Et là j'ai pris donc, ceci est un bandeau, j'ai bien aimé la petite précision. Alors c'est grand, je vais essayer avec vous, j'ai aucune idée de comment ça se met. On va d'abord commencer peut-être comme un bandeau classique, c'est-à-dire sous les cheveux. Alors, est-ce que c'est assez grand pour faire 2 tours? Je ne pense pas. Ah si, ça serait assez grand pour faire 2 tours. Ben, franchement, comme ça pourrait aller. Oh, c'est chouette. Alors, pas avec un pull vert, hein, étant donné que c'est bleu, mais ça pourrait le faire. Ah oui, je crois que j'avais vu quand on pouvait les faire avec des foulards. Comment c'était? Ah, je me rappelle plus. Je sais plus si on croise sur le haut de la tête. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Ou alors... Ah oui, on peut faire ça aussi. On le met là et on vient l'attacher. Ah oui, c'est peut-être comme ça que ça se porte. Alors comment je vais faire? Alors, je fais qu'un nœud simple, je m'emmêle les cheveux avec. Hop, et on met ça peut-être sur un côté comme ça. Je sais pas si j'oserais porter comme ça avec un grand pan. Faudrait peut-être que j'équilibre un petit peu, mais pourquoi pas? En été, hein. Ça peut le faire. Ensuite, est-ce qu'il y aurait une autre technique? Bah oui, après avec un nœud sur le dessus, en faisant qu'un seul tour. On va se le faire à la façon œuf de Pâques. Je suis pas sûre. Peut-être pas. Attends, on peut même encore arranger. Non, comme ça, non. Après, je suis sûre que je peux le mettre aussi en foulard. Enfin, en foulard. En nœud un petit peu à la façon hôtesse de l'air. Hop. En nouant joliment. Donc plutôt au printemps, je pense, un petit truc comme ça. C'est assez joli, je trouve. Alors là, je vois pas bien, mais je l'ai peut-être pas mis comme il faut, mais en nouant, ouais, joliment, avec des petits bouts pointus comme ça sur le côté, j'aime bien. Alors pas, ouais, au printemps. Hein. Pour moi, j'associe plutôt là aussi bien le coloris que la matière, plutôt au printemps-été. J'aime bien comme ça aussi. Donc, je suis sûre que, bah oui, il y a une ceinture aussi. Donc les filles, ceci n'est pas qu'un bandeau. Bon là, vous voyez pas, mais ouais, une ceinture, ça le fait aussi. Petite ceinture sur une robe, par exemple, pour venir la cintrer un petit peu. Ou dans un pantalon en toile ou quelque chose comme ça pour apporter un petit peu de peps à une tenue sobre. Franchement, ça peut le faire. Très très joli ce Liberty. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je les confonds tous à force. Je ne sais plus. Ah, voilà, je vais vous laisser, je vais me reposer et je vous dis à plus tard.
En fait, je veux séparer mon cake en 2 pelotons pour faire 2 chaussettes sur une seule aiguille. Et donc j'avais un seul gros cake et je veux le faire en 2 cakes séparés. Donc il faut absolument que je continue en fait. Je peux pas m'arrêter là j'ai 2 cakes de poids identiques à peu près. J'ai plus de 50 grammes sur chaque cake. Mais si je m'arrête comme ça, en fait, le sens des rayures va être inversé. Donc il faut que je continue à bobiner, il faut que je rebobine celui-là dans un nouveau cake en fait, mais que je continue à que je refasse un nouveau cake avec celui-là. Oh là là, je suis pas claire. Parce que si je le tricote comme ça, là je vais avoir les rayures par exemple rouge, jaune, vert, blanc. Et l'autre, je vais avoir les rayures blanc, vert, jaune, rouge. Je sais pas si c'est vraiment l'inverse, mais elles vont être inversées. Comme je les veux à peu près dans le même sens, même si, voilà, comme c'est moi qui ai fait moi-même les rayures, c'est pas sûr du tout que je me retrouve sur des chaussettes identiques. Mais bon, à peu près, au moins que les rayures soient dans le même sens, donc je continue. Je rembobine ma deuxième partie de cake, voilà, pour me faire 2 petits cakes. Pour tricoter 2 chaussettes à la fois. Je vais utiliser ce patron qui va se prêter, je pense, parfaitement. Donc c'est le patron que je vous ai montré hier. Et il va se prêter, je pense, parfaitement aux rayures. J'aurai sûrement à ce niveau-là des rayures un peu plus fines, mais il n'y aura pas de... comment dire, de rupture de rayures. Enfin, je vais pas en sauter une, comme c'est le cas des fois quand on fait le talon pas contrastant, mais si on fait avec de la laine autorayante un talon renforcé, comme on fait en aller-retour le talon, il est probable qu'on utilise par exemple l'équivalent d'une couleur, d'une rayure, juste pour le talon. Et quand on reprend ensuite nos mailles ici, qu'on continue à tricoter la chaussette, on a sauté une couleur. Donc si on a une répétition de 4 couleurs, et bien ici on n'a que 3 couleurs et après on enchaîne sur les 4 suivantes. Donc il manque une des 4 couleurs en général ici. Donc là ça va être plus fin puisqu'on a beaucoup plus de matière ici avec le gousset. Donc les rayures seront un peu plus fines, mais j'ai quand même espoir de faire des rayures, voilà, enfin que ça passe quoi. Bon, mais on verra. En même temps, c'est vraiment pour moi, c'est pas grave. C'est toujours moins grave quand c'est que pour nous. Et puis c'est pour les pieds, puis c'est pour la maison, c'est que pour le mois de Noël, enfin le mois de décembre, donc encore moins grave. Et puis j'ai envie de tricoter cette laine, donc voilà, c'est parti. Alors voilà, j'ai fait mes 2 cakes, j'ai sacrifié un tout petit peu de fil, à peu près l'équivalent d'une rayure, peut-être même pas entière, pour pouvoir commencer à peu près au même endroit. Et là j'ai commencé mon montage, donc pour monter, donc je tricote les chaussettes par le haut, et donc j'ai commencé à monter, je veux faire des chaussettes de 64 mailles, j'ai commencé à monter 32 mailles avec ma première pelote. Ensuite, j'ai laissé tomber. J'ai fait 32 mailles avec ma deuxième pelote. J'ai mis un petit anneau. J'ai encore fait 32 mailles. Et là, en fait, si je m'en rappelle bien, je vais partager là. Ah oui, ça s'enfonce. Voilà. Donc, ensuite, donc on partage là où il y a l'anneau marqueur. C'était juste la fainéantise pour m'éviter de recompter. Donc là, je vais me retrouver donc avec ma première chaussette. Je ferai attention à pas vriller. Et là, en fait, je vais reprendre mes 2 fils. Et je vais recommencer en fait, enfin monter les 32 autres mailles de ma chaussette. Donc là, voilà, j'ai mis ma première chaussette. Là, j'ai cette aiguille qui, pour l'instant, je vais les écarter un peu. Donc, ma deuxième chaussette est là, la première. Je la mets sur le câble.
Voilà. Et donc là, alors comment je vais m'y prendre? Je pense qu'il faut que j'ai l'aiguille dans l'autre main. Là, je prends mes 2 fils. Et je vais essayer de me remettre en position. Hop. Position de German Twisted Caston. Faudrait que je fasse attention, il y a peut-être un petit twist là. Je fais peut-être un peu du n'importe quoi. Alors là, je vois rien parce que j'ai le téléphone entre mes yeux et l'aiguille, donc je me décale un peu. Non, alors du coup, il faut que je sois comme ça. Voilà, l'aiguille au-dessus. Je tiens bien proche là. Et comment on fait déjà? Voilà. Je resserre un petit peu. Deux, 3, 4. Vous voyez, c'est attaché en fait, ça vient à la suite. La deuxième chaussette. Le début est un peu, voilà, un peu sensible, mais en plus, je pense qu'avec ce patron de chaussettes, ça va être facile pour tricoter. Plus facile que quand on fait un talon renforcé, en fait, on en revient toujours au même, c'est toujours le talon, hein, le maillon faible des... Bon là, j'arrive pas à... Hop, je suis mal installée. Le maillon faible des chaussettes, c'est toujours le talon, hein, pour les faire en tout cas. On veut qu'ils soient confortables, on veut qu'ils tiennent bien, mais on veut pas trop s'embêter. Je vous montre juste après. Bon, voilà, j'ai fait donc mes dernières 32 mailles là sur cette aiguille. En fait, on se retrouve donc avec voilà ce fil qui est relié à cette chaussette là, que je vais pouvoir maintenant joindre en rond, et celle-ci à celle-là. Donc là, on a bien 32 et 32, mais 64 mailles, donc je vais joindre en rond, et là, idem. Et après, ça va se faire tout seul. Il y a juste un truc, j'ai l'impression que je me suis un peu plantée, c'est pas faute d'y avoir réfléchi pourtant, sur mes calculs de taille de rayure, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai pris là la couleur sur un bout de rayure, donc bon, il faut imaginer quand même qu'il y a ça en plus, mais je sais pas si vous voyez, là c'est pas le câble, hein, c'est déjà la rayure rouge en fait que j'ai commencé, on voit pas bien, voilà. C'est déjà la rayure rouge, donc j'ai presque l'impression que, pardon, que, comment dire, chaque couleur va faire un seul tour. Donc là c'est la kata. Enfin c'est la kata. C'était pas trop ça que j'imaginais, donc à voir. J'ai peut-être été ambitieuse en faisant 4 rayures sur mon cake là que j'avais mis en échevauché géant autour de chaises là. Bon, c'est un peu le bazar, mais je vous montre. En fait, j'avais mis une chaise de ce côté-là du canapé, de l'autre côté là, et donc vous voyez, chaque carreau fait 50 cm. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, et j'avais mis une autre chaise facile ici. Ouais, je me demande même si j'avais pas mis une chaise là pour écarter un peu. Donc il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de chaque côté, ce qui équivaut à 3 mètres. Donc 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre, ça fait 6 mètres. Et la largeur de la chaise, on va dire 50 cm. Et 50 cm, ça fait 6 et 1, 7 mètres. Hop, c'est tout flou. Et 7 mètres, et j'ai fait 4 couleurs, donc j'en suis, j'ai calculé en plus, oh là là, j'oublie. En fait, je fais tellement de choses qui sont un peu différentes, mais un peu similaires, que je finis par confondre. Donc j'ai mesuré, je crois, chaque rayure fait
dans l'idée, je crois que c'était 2 mètres, donc je sais pas si elles les font tout à fait, mais enfin bref. Bon, j'ai hâte de tricoter un peu, parce que là, j'ai peur, en fait, qu'une couleur fasse un seul rang ou un rang et demi. Donc bon, c'est pas trop ce que j'avais imaginé, mais bon, c'est pas grave, ce sera quand même aux couleurs de Noël. Allez, go, go, go. Hello, hello. Bon, on est vendredi, donc il était temps que je revienne. Je suis venue en tout début de semaine. Ouais, ça devait être... je sais même plus, lundi. Semaine de reprise, je ne sais plus. C'est chaud bouillant. Il y a des reflets encore, désolé. C'est un peu chaud pour moi, mais ça va, on est vendredi. Je viens juste vous montrer un petit peu les petits cadeaux que j'ai ouverts cette semaine. Donc je sais plus du tout l'ordre. Je vais prendre comme ça vient. Et par contre, je sais je me rappelle qui a offert quoi. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Allez, le premier. Donc ça, ce sont le calendrier Terre de Bleu. C'est une guirlande. Alors je m'y connais pas du tout en origami. Mais c'est une guirlande pour moi de grue. J'espère que je dis pas de bêtises. Alors, est-ce qu'elles sont toutes... Ouais. Donc ça, je vais... voilà, en papier, en joli papier, voilà, comme ça, avec du doré qui brille. Hop, celle-ci, elle est enroulée. Donc je pense que ça se met en fait comme ça. Avec une aile en bas, une aile en haut. Je pense pas qu'il faille que je bouge. Bon, voilà, une petite guirlande. Donc ça, c'est parfait. Je pense que je l'accrocherai comme ça droite, du coup, j'imagine. Les filles, dites-moi. Ou alors, je pense pas que ce soit comme ça. Je pense que ça s'accroche en hauteur et que ça fait, voilà, que ça pend comme ça, perpendiculaire au sol. Ouais, c'est ça. Donc, super. Franchement, c'est tout mignon, tout fin. Et puis dans des couleurs. Je pense que là, pendant la période de Noël, ça restera en bas. Et puis après, ça ira, parce que le papier est doré et tout, voilà. Et après, ça ira dans mon bureau. Je vais essayer de pas l'emmêler. Je vais rester sur Terre de Bleu. On va faire un groupé. Donc c'était toujours avec les énigmes et puis à l'intérieur, voilà, les petites explications. C'est génial. Alors, est-ce que je retombe sur mes têtes? Ouais, c'est ça. Ensuite, il y en avait un paquet où il y avait écrit fragile. Voilà, j'ai vu une mignonnette de whisky. Alors pareil, je m'y connais pas du tout, mais Claire et Anne-Sophie, si vous avez des façons de consommer ça, c'est le week-end là, vite. Non, ça attendra le week-end prochain. Je sais pas comment, c'est quoi la meilleure façon, parce que j'imagine que c'est une marque Irish Whisky. Que c'est enfin voilà, que c'est bon, donc je vais pas faire whisky coca quoi. Donc je suis preneuse de toute suggestion, mais c'est excellent dans un calendrier de l'Avent, c'est top. Ensuite, aujourd'hui, ah oui, j'ai eu ça aussi. Je vous présente ça avant. J'ai eu du café. Donc le café, ça vient pas de leur région, certes, mais le torréfacteur, oui. Donc voilà, je trouve ça excellent. Ça sent super bon, du café moulu. Là, voilà. Vous avez toutes les infos là. De Blois, 14 rue du Commerce. Excellent. C'est excellent. Donc moi j'ai j'ai des dosettes, en fait, j'ai une dosette en inox que je remplis comme ça avec du café comme ça. Donc ça va être parfait pour je l'ai pas encore entamé, pour les matins de la semaine, ça va être nickel. Ah voilà, et le cadeau d'aujourd'hui, c'est un cadeau, ah voilà, ça je vais le poser là, c'est un cadeau qui a été offert. Alors, j'ai le nom ici par Isabelle Deshberry sur un Insta. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est un sac. Un sac à projet, hein. Un sac à projet.
en toile là, épaisse, il tient bien. Et alors c'est génial, c'est ça que je voulais. Mon coup de rein, pareil, hein, il y a plein de choses que je voulais faire et que j'ai pas le temps, mais là pour le coup, je vais cocher, même si c'est pas moi qui ai fait, je vais cocher sur ma to-do list parce que je vais pas, voilà, j'en ai un, donc c'est parfait. En fait, il se tire comme ça là, la sangle, je sais pas si on voit là, ça coulisse et ça permet en fait, je peux pas le faire trop à les bras en l'air, de resserrer comme ça le sac et de le maintenir un peu fermé. Et de rallonger, ça rallonge aussi les anses. Donc là, il est excellent, il est trop beau. Et donc je les remercie à Isabelle, hein, je te remercie encore, c'est franchement, mais vous êtes folle quoi de faire. Enfin, quelle générosité de faire des cadeaux comme ça pour participer à un calendrier de l'Avent. Franchement, merci, voilà, j'ai pas de mots. Donc dedans, il y a une doublure noire avec une poche plaquée, avec une fermeture éclair. Franchement, bon, je suis pas trop experte là pour vous montrer, mais c'est super bien fini. Il y a un petit mousqueton comme ça pour accrocher les petites choses qu'on ne veut pas perdre. Et alors ça m'intrigue un petit peu. Il y a une espèce, c'est à l'intérieur. Il y a une sangle comme ça, hop, avec des pressions. Donc, est-ce que c'est pour... j'avais imaginé, moi, que c'était... j'ai dû voir ça quelque part, pour accrocher, si on a une chaise avec un accoudoir, on l'accroche comme ça, il tient. Où est-ce qu'on pourrait accrocher ça? Je ne sais pas. Sinon, au bras, peut-être? Bah non, parce qu'il y a les anses. Donc, je pense que c'est vraiment pour l'accrocher, si on peut, quelque part, voilà, pour pas que le sac à projet se fasse la malle. Je l'ai questionné, Isabelle, si voilà, j'aurais peut-être sa réponse sur l'utilité exacte, parce que je dis peut-être une bêtise, donc de cette sangle comme ça à pression. Enfin, en tout cas, le sac est super. Ouais, la matière, la toile, là, ça tient bien avec des petits chiens rigolos, là, et des petits cœurs. C'est tout mignon. Franchement, merci. C'est top, top. Donc, terre de bleu, c'est bon. Merci encore. Les filles. Hop, je range tout ce qui va ensemble. Ensuite, donc les petits cadeaux d'Emma m'a fait voyager encore. Hein. C'est ça qui est génial, c'est que chaque petit objet vient de quelque part du monde. Quelque part dans le monde, donc c'est trop... Bah voilà, c'est trop chou, quoi. Là, je vais pas l'ouvrir, je pense que vous voyez comme ça, j'ai un petit anneau marqueur. Je pense que c'est en bois, même la grosse perle rose, en bois et peint à la main. Donc je vous lis, hein, je partage. Trouvé lors de ma première visite dans une mercerie danoise à Esbjerg, un marqueur fait à la main localement. Voilà. Vous voyez rien, mais enfin, une petite poupée comme ça. Donc je pense pas que je l'utiliserai en marqueur, mais je vais l'accrocher, c'est sûr, à un de mes sacs à projet, j'imagine, pour qu'ils me suivent. Pour qu'elle me suive. C'est une fille, c'est une demoiselle. Parce qu'elle est rose, évidemment. Ensuite, un peu plus local, des pastilles Vichy. Voilà, donc vous savez d'où ça vient. C'est dit dans le nom. Petit souvenir d'une boutique très vintage à Clermont. Et c'était surtout pour la boîte, évidemment, c'est la taille parfaite. Et bon, en Vichy, comme ça, c'est rouge là, c'est trop chou. Et c'est parfait ça pour mettre les anneaux marqueurs. On en cherche toutes les petites boîtes comme ça, en métal, là, qui s'ouvrent et qui se ferment facilement. Et puis qui, voilà, qui rentrent dans n'importe quel petit sac à projet. C'est juste parfaitement bien trouvé. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un peu plus local, hein, Clermont-Ferrand. Ensuite, ça, je n'en avais pas, figurez-vous. No Pasaran. Alors là, c'est un retour pour moi, en collège, en cours d'espagnol. Voilà, No Pasaran. Des petites briquettes. Ouais, c'est ça. Alors, je pense, je les ai pas ouvertes, mais je pense qu'il y en a, voilà, 5. Les petites briquettes de cèdre
pour mettre avec nos tricots chéris pour éloigner les mythes, voilà, les indésirables. Donc c'est trop bien trouvé le mot, j'adore. Mais je suis fan des mots autant que des cadeaux. C'est génial. Je vais un peu vite, hein, désolée, parce que sinon c'est voilà, c'est trop long. J'ai vu le vlogcast de la semaine dernière, c'était 1 heure et quelques. C'est pas possible. Et donc, le petit cadeau du jour, c'est un petit rasoir à bouloche portable. Rasoir à bouloche portable trouvé dans le magasin de l'usine Sandnes Garn. Donc vous connaissez voilà les laines. Emma a eu la chance de se promener dans... Ah mais il est ouvert. Ah je fais tout tomber. Il est ouvert. De se promener dans l'usine. Donc un petit rasoir à bouloche. Donc ça c'est pareil dans tout le matériel, le sac de matériel de tricot, franchement, à portée de main, voire peut-être même dans le sac à main, en fait. Parce qu'on n'est pas à l'abri, tiens, de bouloches intempestives quand on est sur son lieu de travail. Alors, je vais pas trop le faire là parce que voilà. Mais franchement, oui, dans le sac à main, en fait, carrément. Et alors, ce qu'il y a de rigolo aujourd'hui, elle le verra, normalement elle aura ouvert son cadeau, c'est que moi, dans un calendrier de l'Avent que je lui ai fait, aujourd'hui, je lui ai aussi mis un rasoir à bouloche portable, le même genre, enfin c'est la même forme et tout, il vient pas d'aussi loin le mien, je l'ai trouvé au rayon mercerie de mon hypermarché, donc c'est beaucoup moins sexy comme origine, voilà. Mais c'est trop marrant, le même jour, on s'est offert le même cadeau, donc on est connectés aujourd'hui, Emma. Voilà pour les petits cadeaux. J'enchaîne, ça fait déjà 11 minutes, je suis désolée, mais voilà, comme je vous dis, notez si ça peut vous donner des idées pour un calendrier de l'Avent ou des petits cadeaux à faire à des copines tricoteuses, ça peut être sympa. Voilà. En tout cas, moi je suis aux petits oignons, je suis fan. Je suis trop contente. Je vais être en dépression le 26 décembre. Parce que les calendriers s'arrêtent le 24. Le 25, il y a les cadeaux de Noël, l'effervescence et tout. Et le 26, ça va être retour au travail. Plus de cadeaux. La retombée là d'adrénaline là après Noël. Non mais ça va être l'horreur. Je vais être en dépression le 26. Je reviens. J'ai terminé ma première housse de bouillotte. Alors on va dire que ça c'était le prototype. Parce que je suis pas, vous voyez, hein, ça déborde un peu. Alors bon, les coloris sont assortis, donc ça choque pas. J'ai pas lavé encore, donc peut-être que je vais gagner quelques centimètres au blocage. Mais franchement, le pull, il est un peu trop fité pour la bouillotte. Hein. Surtout que la bouillotte, là, elle a pas encore voilà, gonflé, elle est vide, quoi. Donc, une fois qu'elle sera... Enfin, je sais pas. J'ai quand même galéré pour le mettre. Et puis, je sens bien voilà, que le tricot... Bon, ça s'étire, hein. Je pense pas que ce soit en mettant de l'eau que ça va choquer, mais franchement c'est un petit peu juste. Donc je pense que... Je comprends pas pourtant, parce que quand je recalcule mon échantillon, je suis bien à 12 mailles sur 10 cm. Et pour autant, quand je mesure ma largeur, alors pas là sur la bouillotte bien sûr, mais quand je le mesure à plat, il fait que, je sais pas, 17 cm, quelque chose comme ça. Donc je comprends pas. Là, ça me dépasse. Ça va encore plus loin que l'histoire de l'échantillon, voilà. J'ai fait le modèle en fonction de l'échantillon que j'ai. Donc, j'ai bien mes 12 mailles. Je répète, hein, 12 mailles, 10 cm. Et j'ai 24 mailles, voilà, je dis tout, je raconte tout. J'ai 24 mailles, mais j'ai pas 20 cm. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref, il va falloir que ma prochaine, que je fasse avec un peu plus de mailles. Je pense, donc j'ai 24, je pense qu'il va falloir que je fasse 28, 30 mailles, je pense. Je pense que 30 mailles, ce sera pas trop grand. Parce que là, c'est serré, hein, franchement. Alors, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà, vous, alors pas forcément offert, mais puis si vous utilisez comme ça une bouillotte avec un petit tricot que vous auriez fait. Donc, à l'utilisation, est-ce que vous enlevez, à chaque fois que vous remplissez la bouillotte, est-ce que vous enlevez ça ? Mais je pense pas, parce qu'après, pour moi, c'est impossible à mettre, hein, je pense, si une fois qu'elle est remplie. Là, j'ai pu la mettre parce que j'ai plié la bouillotte, j'ai enroulé la bouillotte sur elle-même, et puis je l'ai insérée au fond, j'ai tiré mon tricot.
Je pense que même là, au niveau de l'ouverture, ouais, voilà. Je pense pas que je passe la bouillotte si elle est remplie. Donc ça, en fait, ça s'enlève jamais. Je sais pas, quand on la remplit, faut faire attention à pas mouiller du coup la laine. Hein. Après, la laine, je crois que c'est hydrofuge hein, dans une certaine mesure. Donc j'imagine s'il y a des gouttes qui tombent dessus, en les essuyant vite avec un torchon, ça aura pas le temps d'absorber. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais quand j'avais un livre pour mes enfants, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était pour plein de projets couture tricot, donc enfin à créer soi-même pour son bébé, voilà. Et il y avait des modèles de couches lavables donc en tissu et il y avait des modèles de couches lavables en tricot. Donc j'ai jamais sauté le pas parce que ça me paraissait à cette époque-là fou. Enfin, j'aurais pas osé. Mais ils expliquaient que clairement, c'était en fait, les langes en tricot, c'était quelque chose qui existait depuis très longtemps, voilà, qui était plus du tout utilisé maintenant, mais qui était très efficace. Donc, enfin voilà, c'est resté là, cette petite notion eau et laine. Donc la couleur, je suis contente, hein, mais bon, bah, comme j'ai arrêté, j'ai pas fait de jacquard, bah c'est tout simple. Hein. Mais j'avais quand même dans l'idée de faire une sorte de broderie au crochet, mais je sais pas si je vais y arriver parce que maintenant que c'est fini, j'ai plus trop de marge. Faire comme une chaînette, bon bref, si je fais, je vous montrerai. Parce que le remaillage là, j'ai jamais fait et j'ai pas envie en ce moment. Donc un jour, certainement ça me dira, mais là j'ai pas envie, je veux quelque chose qui soit plus rapide. Voilà, plus simple, on va voir ça. Là donc c'est mon prototype on va dire, donc j'ai fait qu'une bouillotte. Je suis mal barrée les gars, étant donné que j'ai prévu d'en faire 4 au total. Voilà, c'est pas gagné. Sachant que je voulais accompagner les bouillottes, enfin accompagner, pas forcément pour les mêmes personnes, je sais pas encore, mais je voulais aussi faire des mitaines. Les mitaines, j'ai commencé aujourd'hui à ma pause, tout juste. Encore une fois, je prends des risques. J'ai tout juste commencé là. Il y a mes 2 débuts de mitaines. J'ai dû faire 1, 2, 3, 4 ou 5 rangs. En code de 2, c'est le haut, ça. Voilà, mes 2 mitaines sur un seul câble. Donc, je suis en aiguille 4 mm. Et ma laine qui est tout emmêlée, c'est... Là, je prends encore un peu des risques. Je me rappellerai de ne m'en prendre qu'à moi-même. Quand ça foirera à la fin. J'ai pris des restes. Donc celle-ci, c'est de la Brushed Alpaga Silk de Drops. Mais ça, j'en ai d'autres. Donc là, ça paraît tout petit tuyau, mais j'en ai d'autres. Là, c'est sûr que j'en ai pas assez, j'ai pesé. Et ça, c'est de la Nord de Drops. J'ai pesé. J'en ai 26 grammes et quelques. Avec 26 grammes, ça équivaut à plus de 100 mètres. Puisque la pelote de 50 grammes fait 210 mètres. Donc en toute logique, avec 26 grammes, j'ai plus de 100 mètres et le patron, normalement, demande moins de 100 mètres. Pour moi, c'est risqué quand même. Ça me paraît peu. Pour une paire de mitaines. J'espère que le patron, peut-être que si elle dit, j'en sais rien, hein, c'est le patron Crème. Je l'ai pas là. Crème de Atelier Émilie, là, son nouveau patron de mitaines. J'imagine si elle dit 10 cm de côte, je vais peut-être en faire que 8. Si voilà, je vais jouer à raboter un petit peu où je peux raboter parce que j'ai vraiment peur de pas en avoir assez et ça j'en ai pas d'autres dans la maison et je vais pas en commander. Je vais faire voilà. Bon, je joue avec le feu, mais en même temps, le rendu... Donc là, on voit bien quand même qu'il y a une différence de teinte. Hein, et le petit rendu chiné, moi, j'aime bien, quoi. Hop. Non, non, vous voyez pas, c'est pas plus clair. J'aime bien. Voilà. Où est-ce que vous voyez mieux? Mais c'est flou. Bon, à suivre. Hein. En tout cas, ça se tricote bien. J'ai le sapin qui me pique. Ça se tricote bien, là, avec ces aiguilles. Ça glisse bien et tout. C'est bon. Ça peut le faire, hein, mais je vais juste avoir un discours un peu moins assuré qu'en début de semaine. Il va falloir carburer. Hein.
Va falloir carburer. Juste aussi pour vous montrer, alors ça, bah du coup c'est pas prioritaire, mais j'avais absolument... Enfin c'est pas prioritaire, oui et non. C'est pas prioritaire parce que c'est pour moi, mais c'est maintenant ou jamais. C'est ma laine de Noël que j'ai commencé à tricoter. Et là, gros fail. Vous vous rappelez, je vous ai dit que... je vous ai montré, j'ai teint moi-même de la laine là pendant ma convalescence. Dont une auto-rayante, supposée auto-rayante. Je vous avais dit que j'avais écarté mes chaises de 5 ou 6 mètres, que j'avais fait le tour pour faire un écheveau gigantesque, que je m'étais un peu renseignée pour voir combien de mètres il fallait pour avoir des rayures. En fait, là, en vous le disant, ben, je comprends. Enfin, je vois où est mon erreur. Ça y est, bon, bref. Je croyais avoir réfléchi au truc, mais non, enfin pas suffisamment apparemment, parce que je me retrouve avec des micro-rayures qui font, allez, 2 rangs quand même. Qui font 2 rangs. Et c'est pas du tout ce que j'avais en tête, hein. Donc là, j'ai fait mes côtes. Après, je vais tricoter en jersey classique. J'ai dû faire un rond de jersey. Encore, je suis peut-être dans le premier rond de jersey. C'est... Oh là là, en plus, avec les speckles, la marque de blanc, elle est un peu perdue. Voilà. Bon, après, on est pour l'instant sur à peu près du pareil, quoi. Hein. Pareil, pas pareil, là, mais on est sur le même rythme des rayures. Mais mes rayures, voilà, là, j'ai 2 verts. J'ai... Ouais, 2 marrons, mais comme c'est presque un peu rouge, bah, en plus, voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre le marron et le rouge à côté. Est-ce que j'aurais pu? Oui, j'aurais pu faire blanc, rouge, vert, marron, blanc, rouge, vert. Bon, j'ai pas fait ça. Ça, j'y ai pas réfléchi. J'ai fait au pif l'agencement des couleurs. Enfin, j'ai pas réfléchi du tout. Et voilà, on se retrouve avec des chaussettes, avec des micro-rayures. Donc, j'ose même pas imaginer mon autre écheveau. Gris que j'avais fait en Fabel, la gris clair, gris, rose, enfin gris à speckles et rose pétard là. Ça va pas le faire à mon avis. Parce que là, les chevaux étaient beaucoup moins grands et je pense que ça va même pas faire des rayures d'un tour. Bon, bah, gros fail, quoi. Hein. Donc, c'est pas gagné, quoi, les autorayants. Hein. Enfin, quelque part, le job, ça marche, quoi. Hein, ça fait des rayures, mais bon, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas grave, ça, pour des chaussettes de Noël, ça va le faire quand même. Ça va le faire. Mais bon, voilà, c'est la priorité sans être la priorité. Disons que c'est maintenant, ce serait maintenant ou jamais qu'il faudrait les tricoter, sinon je les aurais que l'année prochaine. Hein. Puis je suis capable de les mettre en poste pendant 1 an aussi. Hein. Je suis capable. Voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir un petit peu speedé pour vous parler de tout ça. Je ne sais pas. Bah, je reviendrai de toute manière les jours suivants. Alors voilà, peut-être en plusieurs, peut-être un peu tous les jours, peut-être en une seule fois. Vous montrer les petits présents que j'ai la chance d'ouvrir tous les matins. Et puis l'avancée un petit peu de mes projets, sachant que voilà, ça reste focalisé quand même. Peut-être que je viendrai aussi vous montrer. J'ai une nouvelle passion. C'est ça, c'est pas bon de rester à la maison entre des achats intempestifs et Pinterest où on découvre des choses et des choses et des choses. Où on redécouvre, en l'occurrence, là, c'est la pâte Fimo. Je suis un peu retombée dedans et je m'éclate. Je m'éclate. Voilà, je vais vous montrer un tout petit peu. J'ai des choses... attendez. Donc j'en suis au balbutiement, hein, je viens juste de retomber dedans, donc j'ai pas fait encore grand chose et c'était juste un petit peu pour me faire la main. Mais alors j'ai décoré comme ça une petite boîte. Alors, en fait, il faut pas regarder dedans, hein, faut juste regarder là les petites fleurs comme ça là. Donc une petite boîte en métal. À l'intérieur, j'ai fait des petits... Ouah, c'est pas la bonne idée. Je vais mettre là. J'ai fait je pense, des choses qui deviendront des anneaux marqueurs. Hop, des petits.
Alors là, on voit pas trop. Et comme ça, en fait, en motif tricot. C'est un peu plus gros, ça, avec un petit peu d'or, de feuilles d'or dessus. La couleur, on est sur un... Bah, c'est joli. Un petit rose, un petit vieux rose, là. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait aussi, alors ça, c'est pas fini de monter, mais un espèce de nœud comme ça, que j'imagine bien en boucle d'oreille. Alors ça, c'est pas forcément... J'arrive pas à me rendre compte, faudrait vraiment que je le monte en boucle d'oreille, mais je pense que... c'est pas évident de tenir. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, ça c'est cool. Et après là j'ai tout mon lot de chutes. Bon bah ça j'en ferai pas grand chose je pense, mais parce que je me suis aperçue que c'était trop fin. Bon là c'est pas fini, c'est pas la bonne. C'est tout, c'est un peu gondolé et tout, mais c'est juste pour vous montrer les motifs. Enfin voilà, la patouille. Des comme ça. Bon ben voilà, c'était pas trop réfléchi, des demi comme ça, mais là, il n'y a pas de trou, donc pour l'instant, je peux rien faire. Bon bref. J'ai fait aussi, alors voilà, je suis trop contente de moi, des mini écheveaux en pâte Fimo. Donc ça, j'en ai vu nulle part, donc je trouve ça trop mignon. Des petits marqueurs en écheveau comme ça fait la blague, non? Moi j'en avais fait d'autres, mais je sais plus où ils sont. Moi j'en ai plein à la main là. Voilà, un peu mes chutes. Et donc j'en avais fait d'autres, mais là je ne sais plus où ils sont. Je m'éparpille dans les projets, dans la maison, dans mon bazar. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je m'éclate. Que voulez-vous? Donc là j'ai plein d'idées, plein de projets en pâte Fimo, plein de... Ça fourmille. Donc à suivre, je viendrai vous remontrer, pourquoi pas, hein, s'il y a des choses réussies. Je vous dis à bientôt. Ouais, je vous dis à bientôt.